Seigneur, que cette parole de premier dimanche de l'année puisse être enracinée dans nos vies, afin que ça puisse nous tenir fermes, nous aider à nous tenir fermes durant cette année de 2026, au travers de cette parole qui est des troncs qui s'élèvent, des branches qui poussent et des feuilles qui poussent, pour que nous puissions voir des fruits et des fruits qui font du bien dans nos vies. Au travers de cette parole, que tu fasses de nous des créatures bénies pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ta sainte protection te partage et que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 6, versets 35 à 40. « 35 et 40, je m'excuse. 35, vous sautez, vous allez à 40. 35 et 40. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Ce matin pour nous qui sommes là. Dans ce passage, le sous-thème, le thème de notre message de ce matin, la vraie restauration de la vie chrétienne. Parce que cette année, nous avons intitulé l'année de la restauration. Nous avons prêché la nuit au réveillon sur la restauration. Maintenant, nous entrons maintenant parce que la nuit, je peux dire la nuit de notre réveillon, c'était une prédication. Quand une prédication, ce n'est pas l'enseignement. Maintenant, nous entrons dans l'enseignement pour bien comprendre ce que c'est la restauration. Au réveillon, c'était pour amener les gens à entrer dans la gloire de Dieu, de comprendre ce que c'est la restauration. Maintenant, nous allons enseigner ce que c'est la restauration pour pouvoir comprendre ce que c'est la volonté de notre Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons, nous voyons le verset 35, nous avons vu le 1er janvier la nuit, le verset 35, on nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, nous avons très bien expliqué au réveillon. Nous avons vu que dans le désert, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avaient faim, avaient un problème. Il n'y avait pas de solution. Dans le désert, il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de marché ou de supermarché pour trouver des solutions. Mais Jésus vient de nous dire ici que je suis le pain de vie. Ceux qui étaient sur place là-bas, dans le désert, connaissaient Jésus comme fils de Joseph, fils de Marie. Mais ils n'avaient aucune idée que Jésus c'est le pain de vie. Aucune idée. Tout le monde était accablé, tout le monde était dans le désespoir, sans comprendre qu'est-ce qu'on peut faire
C'était inutile dans le désert, tu vas chercher à manger où c'est. Nulle part. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. C'est comme ça que nous avons dit au réveillon, aux noces de Cana, tard la nuit, un problème a surgi. Le vin ayant manqué. Et tout le monde était dans le désarroi. Parce que quand il fait nuit, il fait noir dans les ténèbres, il n'y a pas de solution. On ne sait même pas par où on va commencer, où on va mettre les pieds, comment on peut commencer. On ne sait rien faire. C'est fini, c'est fini. Tard la nuit. Mais Jésus était là. Jésus était là. Ce jour-là, Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Il a résisté. Jésus lui a dit, l'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. Et dans Jean 4, verset 14, la femme dira à Jésus, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Et nous venons de lire ici que celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ils étaient avec Jésus au noces de Cana. Ils n'avaient plus à boire. Mais à boire était avec elle, sur place. Il était là. Cela veut dire, et dans le désert, et dans tard la nuit, dans les ténèbres, il y a toujours la solution. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Réveillons pour comprendre qu'en 2026, tu auras des problèmes. Des problèmes que personne ne peut résoudre comme si tu es dans le désert. Des problèmes que personne ne peut résoudre comme si tu es tard la nuit. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de wewa, il n'y a personne. Et en plus, il pleut même ce jour-là. Ne t'inquiète pas. Il y a la solution. La solution est là. Pourquoi je dis il y a la solution? Parce que nous sommes des chrétiens. Un jour, tu as dit, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, lui, il est resté fidèle. C'est toi qui t'es éloigné de lui. Il y a même ce jour, les ont même pleuré. Je te reçois, Seigneur, mon Jésus. Ils ont même pleuré. Jésus était là. C'est comme si Jésus les a quittés. Jésus ne te quittera jamais, car il est fidèle. Il a dit aux disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il ne les avait jamais abandonnés. Il y a des problèmes en 2026. J'ai dit au réveillon, si tu as 5 problèmes en 2026, il y aura 5 solutions. S'il y avait un problème en 2026, il y aura combien de solutions? S'il y avait un problème, il y aura combien de solutions? N'oublie pas ce message de l'année. Il ne faut pas l'oublier. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que la volonté de notre Père, c'est quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils et croit en lui, il a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quoi? Jean 3,16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. C'est quelle vie?
Éternel, c'est le nom de Dieu. Je l'ai toujours dit. Éternel, c'est le nom de Dieu. David a dit quoi? Dans Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. David appelle son Dieu éternel. Ici, on nous dit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Cela veut dire automatiquement que celui qui croit en Jésus-Christ a la vie de Dieu. La vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est quelle vie? La vie de Dieu, c'est là où Jésus-Christ est roi. Là où Jésus règne, c'est là où il y a la vie de Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la vie éternelle veut dire la vie de Dieu. La vie de Dieu veut dire le royaume de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as droit au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi maintenant par rapport à l'année 2026? C'est les restaurants célestes. C'est les restaurants célestes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va au restaurant. Parce qu'on va au restaurant, ce n'est pas pour danser, n'est-ce pas? On va au restaurant pour faire quoi? Des choses. Quoi? Est-ce que quelqu'un qui est rassasié par aller au restaurant va chercher quoi? Ne peut aller au restaurant que celui qui a faim, qui a soif. Amen. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui va au restaurant et qui sort affamé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va au restaurant et qui sort affamé. Ou qui sort triste, malheureux. Il n'y a que dans l'église de Jésus qu'on trouve des gens qui entrent et qui sortent malheureux. Il n'y a que dans l'église de Jésus où on voit des gens qui entrent avec des problèmes et qui sortent avec les problèmes. Et ils disent que je viens de prier. Quelle prière? Au réveillon, nous avons vu que Jésus-Christ, c'est le restaurateur. Nous avons vu Jésus-Christ, c'est le restaurant. Jean 10, verset 9. On a vu ça la nuit. Celui qui entre en moi, dit Jean 10, verset 9. À la fin, mangera le pâturage. David a dit, on a vu au réveillon, Psaume 23, verset 1 à 2. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. La nourriture des brebis, nous sommes des brebis de Jésus. Jésus, c'est notre restaurateur, notre restaurant. Quand nous sommes ici à l'église, c'est parce qu'il y a le pâturage. C'est parce qu'il y a à manger ici. Et nous sommes en train de manger. Mais comment peux-tu entrer au restaurant et tu sors tel que tu es entré? Non, tu n'es pas entré au restaurant. Tu n'es pas entré au restaurant. Ah, tu étais au stade de foot. Tu as appelé le stade de foot de restaurant. Qui t'a dit que le stade de foot c'est le restaurant? Le stade de foot c'est là où on joue. On peut être cassé, on peut être blessé, on peut même mourir là-bas. Mais au restaurant, quand on y entre, on sort béni, dans la joie, dans la paix. Il n'y a que l'église de Jésus où les gens font une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, manger, mais ils sont toujours maigrichons, corés. À tout moment, perfusion, transfusion. Ça ne va pas ici, ça ne va. La Bible déclare, il a pris toutes nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies.
C'est Jésus là, c'est pour qui? Il est où c'est Jésus là? Il est où c'est Jésus? Je suis l'exemple de ce que nous avons dit de prêcher. Depuis 1985, tu n'étais pas encore né. Jésus m'a guéri de toutes les maladies. Depuis septembre, non c'était août, c'est en septembre que j'ai témoigné au groupe de prière. Jésus m'a guéri de toutes sortes de maladies. J'étais un maladif. On m'a mené sur le fichier pour me faire soigner. Quel médecin on n'a pas vu, on n'a pas contacté. Je ne passais pas 2 mois sans tomber malade. Sans tomber malade. Des féticheurs avaient pronostiqué. Si dépasse l'âge de 21 ans, 41 ne va pas dépasser. Et ils avaient raison. Presque tous les jeunes de ma génération chez nous, des garçons, étaient morts avant 41 ans. Et puis avoir lieu pourquoi? Parce que j'avais trouvé un restaurant où quand on entre, on en sort béni et guéri. Ma femme, je l'amène à l'hôpital. Mes enfants, je l'amène à l'hôpital. Mais moi, dormons dans la même maison, les mêmes moustiques. Ça pique là-bas, ça pique ici, ça pique là-bas. Ça nous pique nous tous. Même quand nous faisons des veillées de prière ici la nuit. Ça nous pique nous tous. Moi j'ai quel corps? Vendredi on était là. Vous savez quel corps? Ce qui était là vendredi, quel corps? Ce qui était là vendredi. Vous n'avez pas souvenir ça de vendredi? Oh là là, céleste. Quand on est en Jésus-Christ, on n'est plus terrestre. On est céleste. Cela veut dire que la parole de Dieu commence à s'accomplir dans notre vie, même physique. Quand je dis ça, les gens ne croient pas heureusement que ma femme est en vie, mes enfants sont en vie, ils peuvent témoigner que papa a bé la canailleté. J'ai des dents trouées depuis ce temps-là. On m'avait enlevé même une dent. Vous devez m'enlever encore 4. Ces dents sont encore trouées jusqu'à aujourd'hui, mais la douleur a disparu. La carie a disparu. Tout a disparu. Pourquoi cela? Parce que moi, je partais prier. Dans le groupe de prière, je ne croyais pas que Jésus-Christ se guérissait. Je ne croyais pas. Parce que moi, j'ai grandi dans l'église catholique. Je n'ai jamais vu de miracles où quelqu'un, oh, on a prié pour moi, je suis guéri. Je n'ai jamais vu cela. J'ai été jusqu'au petit séminaire. Mais quand je suis venu dans le groupe de charismatique, le groupe de réveil, on nous amène chez Maman Toumba, à ma campagne, et Papa Ndolo. À la fin, les gens disaient, j'ai béni le Seigneur, j'étais venu malade, mais Jésus m'a guéri. Oh, c'est noté. Eh, c'est noté. Ils se sont entendus avec le pasteur. J'étais vraiment très dur pour accepter ces choses-là. Parce que j'ai raisonné. Je suis intellectuel, licencié en droit. Un juriste n'accepte pas n'importe quoi sans preuve. Personne ne pouvait me faire gober des choses pareilles. Amen. Mais chemin faisant dans le Seigneur, je partais prier seulement pour prier. Mais je ne croyais pas que Jésus faisait quelque chose dans la vie des gens. Je ne croyais pas ça. Mais comme j'étais entraîné à aller à la messe, je ne manquais parce que j'étais servant de messe. J'étais toujours à la messe. J'étais choriste. Malgré ma voix déjà partie, chef de chantre même. J'avais des activités toujours à la messe. Alors, quand je suis venu dans le groupe de prière, j'ai gardé
l'église. Toujours à l'église. Depuis les corps humains. Papa, donne-moi l'argent, je vais mettre l'offrande. Papa, c'était toujours comme ça. Donc, aller à l'église, c'était une habitude. Je ne partais pas à l'église pour trouver quelque chose. Non. L'église, c'est pour les pauvres. Moi, c'est mes débuts dans la vie. Surtout quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais étudiant à Magnan. Taxi bis, voiture personnelle. Je vais prier pourquoi. J'ai parti à l'église comme l'habitude. Rien ne m'intéressait là-bas. Je suis malade, je disais que le médecin est là. Je connais tel produit que je vais prendre, ça m'a fait 3 jours, je serai guéri. La malaria va passer, encore ça va revenir encore. Ainsi de suite. J'étais maladif. Voilà la façon dont je partais à l'église. Comme ça que je partais à l'église. Pas pour le Seigneur, mais par habitude. Par habitude. Mais lorsque je suis arrivé en dernière année, dernier examen, deuxième session pour terminer, avoir ma licence en droit. Comme j'avais des problèmes, vous connaissez, je ne passe pas un séminaire pour parler de toute ma vie. J'avais des problèmes pour terminer les études. Et un pasteur est venu de Bujima, il allait au Nigeria pour faire les études. Il m'a dit, Dieu donné, si tu ne pries pas, tu ne termines pas les études. On dit, quoi? Je n'ai jamais échoué depuis l'école maternelle. Et mes familles disent que moi je vais échouer. Je l'ai pris pour un aventurier. Je n'ai pas suivi son message et j'ai échoué. Tous mes amis ont terminé, moi j'ai échoué. Je n'ai pas échoué parce que je n'étais pas intelligent. C'était quelque chose d'incompréhensible. On travaillait en groupe. Moi, les cours, je suis fort. Où les autres trichent chez moi. Et ils ont 16, 15. Moi, j'ai 4, bien 1 sur 20. Incompréhensible. Je n'ai pas fait attention à ça. Je disais, bon, même si j'ai échoué cette fois-ci, l'année prochaine, je vais encore réussir. Et quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a pas d'espoir. Tu peux te donner l'espoir, ça ira en 2026. Oh, quand tu es dans les ténèbres, même si tu dis ça ira, ça n'ira pas. Moi, je me suis dit, bon, mon père est venu de l'intérieur. Il arrive et dit, Dieu, comment? Non, papa, ça parle. Bon, tu resteras l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Hein? Il m'a consolé. Je reprends encore. Bien aimé. J'échoue encore pour la deuxième fois. Deuxième fois en licence, j'échoue. Même scénario. Je demande double correction. On refuse. Parce que je savais que j'étais intelligent. Je savais que j'avais réussi. Parce que ceux qui trichaient chez moi avaient de meilleures notes que moi. Je ne comprenais rien du tout. Alors, à ce moment-là, en Ingala, on dit Maël et Sila Kingai. Je ne savais plus quoi faire. J'étudie. Je vais aux études. Je vais faire l'examen. J'échoue. Donc, je suis dans les ténèbres. Donc, je suis dans le désert. Quoi que je fasse, ça ne va pas aller. Pourtant, je sens en moi qu'il y a des capacités. Mais sentir qu'il y a des capacités, ça sert à quoi? C'est le résultat qui compte. Oh, je sens que cette année, je vais faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Qui t'a dit que tu vas faire quelque chose? Ça vient de qui? Ça vient de qui? De tes pensées? La parole de Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu t'a dit que tu vas réussir. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça où? Bien aimé, j'étais désemparé. J'étais découragé. Je me cachais, je sautais plus de la maison. Quand on allait de faire de famille, je ne partais pas. Parce que quand tu arrives, on va terminer. Dieu donné, tu as terminé les études. Dieu donné, tu as travaillé. J'ai fouillé ces deux phrases-là. Je ne partais
plus nulle part. Je me cachais dans la maison. J'ai trompé tout le monde. Désolé, tu vois, non, j'ai un rendez-vous de photos, j'avais fait des photos, j'ai fait la fête. J'avais des réflexes sataniques parce que la vie était bloquée. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je me suis rappelé du pasteur qui était parti au Nigeria. Il avait dit, si tu ne pries pas, tu ne termines pas les études. Voilà comment j'ai raconté le Seigneur. J'ai dit, là où je prie, pas de solution. Là où je vais, pas de solution. Le pasteur a dit, si tu pries, tu termines. Mais si tu ne pries pas, tu ne termines pas. Qu'est-ce qu'il avait vu? C'est pour ça que je me suis lancé dans la prière. J'ai commencé maintenant à être sérieux à la prière. Je ne partais plus par habitude. Je partais maintenant pour chercher ce Jésus-là qui guérit. Ce Jésus-là qui donne l'intelligence. Ce Jésus-là qui restaure. J'ai commencé à chercher ce Jésus-là. Et il est revenu de Nigeria. Il est venu nous voir dans la famille. Dieu donné, tu as terminé. J'ai baissé la tête, honteux. Mais comment tu pries? Non, j'ai pris, je l'ai expliqué. Ok, ça va. Comme tu vas présenter les examens au mois de septembre, au mois d'août, on ira en retraite avec une église à Kinshasa. J'ai accepté. On est allé faire 3 jours de prière là-bas. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est ça maintenant le témoignage. Là, c'est le témoignage, maintenant le témoignage de mon message. On devait quitter Kitambo vendredi pour aller à Kingasani. Maintenant, il y a maison partout. Quand vous descendez du boulevard, il faut 10 km, c'était la brousse partout. Mais il s'est fait que le matin de vendredi, où on devait prendre le Foula, bon, disons seulement le bus au Pongabi, Kitambo, Pongabi, Kingasani. Le matin déjà, j'étais frappé du palu, la malaria. J'ai trembloté, ma grand-sœur me dit, Dieu donné, comment tu vas faire? Nous allons à la retraite. Tu es malade, tu vas arrêter. Elle m'a dit, non, je dois le prier, sinon je vais échouer encore. Mais tu es malade. Non, je vais amener les produits pharmaceutiques avec moi. Je connais quel genre de produit je prends. Quand je sens la fièvre, je sais de quel produit, quelle maladie il s'agit. Comme ça, je vais amener ma bouteille d'huile et les produits pharmaceutiques. Comme ça, si ça s'aggrave là-bas à la prière, je vais boire. Ah, ok, d'accord. Je me suis allé m'allonger en train de trembler. Je ne peux pas, parce qu'on a dit il faut être jeune à sec. Il ne faut rien prendre. J'étais là en train de trembloter. Vers 17h, maintenant on doit quitter la maison pour aller à Kingasani. La grâce vient me chercher. T'es donné. Ça va? Non, ça ne va pas, mais allons-y seulement, j'ai peur d'échouer. Comme le pasteur avait dit que si je ne peux pas, je vais échouer, alors je dois seulement aller à la prière. Mais j'avais ma garantie, mes médicaments étaient avec moi. Même, ma foi c'était dans les médicaments. Mais quand j'ai pris mon sac, avec ma bouteille d'eau et le paquet de médicaments, produits pharmaceutiques, bien aimé, arrivé à la porte de la chambre pour sortir, pour partir, une voix me dit, Dieu donné, tu n'as pas la foi. Je regarde, je ne vois personne. Je comprends, ça doit être Jésus. J'ai dit à Jésus, Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi qui guéris, comme j'ai toujours entendu les groupes de prière, alors tu vas me guérir aujourd'hui. J'ai pris la bouteille d'huile, de l'eau, j'ai jeté sur le lit. J'ai pris le paquet de produits pharmaceutiques, j'ai jeté sur le lit. Je suis parti sans produits pharmaceutiques, sans de l'eau. Personne n'était au courant. J'étais le seul avec ma foi. Je suis parti en train de trembloter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je me rappelle seulement que le dimanche, quand on revenait, ma grand-mère m'a posé la question. Dieu donné,
comment va ta maladie? Mais c'est vrai, j'étais venu malade. Quand est-ce que j'étais guéri? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, j'étais parti malade, je suis revenu guéri. Bien, j'étais parti au restaurant, affamé, je suis ressorti bien. Et depuis ce jour-là, ma soeur m'a dit, tu vas témoigner. Elle dit non, je dois attendre d'abord une année. Parce que chez moi, ça arrive, peut-être c'était un hasard. Si je témoigne, alors je risque d'être ridicule. Moi, je vais attendre une année. Si une année arrive que je ne tombe pas malade, là, je vais témoigner. Effectivement, j'ai entendu une année. Pendant une année, je n'étais pas tombé malade. Je suis passé au groupe de prière. J'ai proclamé la gloire de Dieu dans ma vie. Et tout le monde était dans la joie de voir quelqu'un qui était incrédule. Parce que j'ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer. Je ne croyais pas aux guérisons. Et Jésus m'a guéri. Et c'est depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un corps céleste. Un corps céleste, c'est un corps qui a la parole de Dieu et qui croit. Amen. Parce que la Bible déclare dans Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons de lui notre demeure. Dites-moi, bien-aimé, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, qui fait de ta vie sa demeure. Lui s'appelle la lumière. Là, il n'y a pas la lumière, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Le Dieu de lumière qui entre en toi. Dites-moi, quelle est la ténèbre qui va rester? Chômage, tu dois fuir. Maladie, tu dois fuir. Célibat, tu dois fuir. Souci, tu dois fuir. Découragement, tu dois fuir. Tu dois fuir. Tout doit partir. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. C'est ça. La vie de 2026. La restauration a un début. Moi, je connais le début de ma restauration. Je répète bien. La restauration a un début. Je connais le début de ma restauration. Amen. Alléluia. Depuis ce jour-là. Et je suis parti faire l'examen deuxième session. Bien aimé. C'était encore plus facile comme les deux autres fois. Et j'ai terminé mes études parce que j'ai cru que Jésus-Christ est le sauveur de toutes choses dans ma vie. Il m'a guéri de la maladie, il m'a guéri de l'échec, il m'a guéri de la pauvreté, il m'a guéri de célibat, il m'a guéri de tout. Il va te guérir au nom de Jésus-Christ. Il va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Cette année, Jésus fera des choses que personne n'a jamais fait dans ta vie. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Quel est Dieu? Dieu de la miséricorde. Quel est Dieu? Dieu de la restauration. Je connais ce Dieu-là. Voilà pourquoi je le témoigne, je le proclame. Il est vivant. Il est réel. On peut encore applaudir pour ce Dieu-là. J'ai fini avec l'introduction. Je vais entrer dans l'enseignement. Premier point, définition. Je n'ai pas terminé avec ce message. Je vais revenir. Je veux dire, c'est l'enseignement d'abord. Il faut comprendre aussi scientifiquement la restauration, c'est quoi? Pour bien assimiler la matière en tant qu'enfant de Dieu. Amen. La restauration. C'est l'action de remettre quelque chose en état. C'est l'action, ça c'est dans les dictionnaires que je ne savais pas de moi. C'est l'action de remettre quelque chose en état. Quelque chose qui était abîmé, on remet ces choses dans son état normal. Ou dans son état d'origine. Remettre quelque chose dans son état d'origine. Amen.
C'est quoi encore? Maintenant, là, je vais énumérer. La restauration, c'est le rétablissement. Pour ceux qui écrivent, c'est le rétablissement. Et mon interprète de dimanche, la nuit n'est pas là. Ça va m'arranger ici. Mais il ira avoir des problèmes. Hein. Le rétablissement. 2. Je dis d'abord c'est le rétablissement. 2. C'est la réhabilitation. Réhabilitation. Réhabiliter quelqu'un. Réhabilitation. Parce que ce sont des choses que vous allez vivre dans la vie. Hein. Voilà pourquoi j'ai pris le soin de vous donner. Parce que chacun, l'autre ça sera le rétablissement, l'autre ça sera la réhabilitation. Et troisièmement, l'autre ça sera quoi? La réparation. Hey. La restauration, c'est la réparation. 4. La restauration, c'est quoi? C'est la restitution. Ça, c'est un grand message. C'est la restitution. Tout ça sont des prédications hein, ou des séminaires de cette année. Tout se pose ici. La restitution. 5. La réflexion. Réflexionner. La réflexion. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va réflexionner dans ta vie. Mais tout ça, je vous dis, ce sont des messages ou des séminaires de l'Église cette année. Chaque signification de la restauration pour que chacun s'y retrouve dans son domaine. Et 6, c'est la restauration, c'est renouveler. 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 Et tout ça, c'est Jésus qui l'a fait. Ça, c'était la définition scientifique. Maintenant, je vais maintenant dans la définition spirituelle. La restauration, c'est le processus divin. La restauration, c'est le processus divin de guérison, de renouvellement. 3. De rétablissement. 1. De guérison. 2. De renouvellement. 3. De rétablissement à un état meilleur. Rétablissement à un état meilleur conformément à la volonté de Dieu. C'est là où les choses changent. On peut parler de restauration, réhabilitation, réparation, réflexion, tout ça. Ça c'est scientifique, c'est monde, tout le monde connaît cela. Mais il dit, c'est qui doit se faire selon la volonté de Dieu. Que ta restauration se fasse selon Dieu et non pas selon tes pensées, et non selon le médecin, et non selon ta famille, et non selon le féticheur, ou selon le bourgmestre. Non! Ça a une fin. Ça commence aujourd'hui, ça s'arrête demain. Mais quand c'est Dieu qui amène la restauration, oh bien aimé, ça se fait selon lui et non selon toi. Je vous ai expliqué ça. Au réveillon, ils étaient 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il n'y avait pas de solution humaine. Personne n'a posé la question à Jésus. Parce que tout le monde savait que Jésus n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était le fils de Marie et de Joseph. Il parlait bien. Il priait pour les gens qui avaient des fièvres. Les gens étaient guéris. Mais faire manger 5000 personnes. Quoi? Personne n'a regardé à Jésus. Personne n'a regardé à Jésus. Mais puisque Jésus était là,
comme aux noces de Cana. Puisque Jésus était là, Marie est allée vers Jésus. Jean 2, verset 3. Ils n'ont plus du vin. Seule Marie connaissait qui était Jésus. Personne ne connaissait Jésus. Et Marie ne l'avait jamais vu à l'œuvre. Parce que quand vous lisez le verset 11 de Jean 2, la Bible dit, telle fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus-Christ. Et les disciples crurent en lui. Jusque-là, Jésus n'avait opéré aucun miracle. C'était le premier miracle. Mais Marie avait l'information de qui était Jésus. C'est l'information que tu as aujourd'hui. Luc 1, verset 35, la Bible déclare, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. C'est le message de vendredi. Ce qui était là vendredi. Fils du Très-Haut. Si Jésus-Christ est fils du Très-Haut, tu n'es plus d'en bas, tu es maintenant d'en haut. S'il est en toi, tu seras élevé avec lui. C'est ça le message de vendredi, vous qui n'étiez pas là vendredi. Il ne faut jamais manquer un culte. Surtout cette année. Dieu va faire beaucoup de choses dans nos vies. Alors, nous voyons ici qu'il n'y avait pas de solution. Mais la personne qui connaît Jésus savait qu'il y avait la solution. Marie avait l'information que l'enfant qui devait naître d'elle, ce n'était pas un enfant terrestre, c'était un enfant céleste, le fils très haut. Et qu'est-ce qui caractérise Dieu? C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils, l'amour. Dieu ne supporte pas voir les gens souffrir. Dieu ne supporte pas voir la souffrance. Je peux te poser la question. Pourquoi tu continues à souffrir? Pourtant Dieu ne supporte pas voir la souffrance. Marie avait compris que cet enfant, c'est le fils du Très-Haut, caractérisé par l'amour. Par amour. S'il est vraiment fils du Très-Haut, il ne va pas supporter que les gens pleurent dans ce mariage, que les mariés pleurent. Il ne va pas supporter. Comment toute une fête comme ça va être dans la désolation, dans la tristesse, et lui il est là. Lui il est le fils de Dieu. Elle est allée vers Jésus. Elle n'a pas imploré Jésus. Elle a parlé à Jésus. C'est-à-dire, elle a prié. Elle a intercédé. Parce qu'elle connaissait qui est Jésus. Intercéder veut dire prier pour quelqu'un d'autre. Ce n'était pas son problème. Mais elle était aussi concernée parce qu'elle était à la fête. Mais vous voyez, le marié commençait à pleurer. Notre fête, vraiment, ça c'est la malchance, ça c'est la sorcellerie. Pourquoi seulement nous? Ainsi, même s'il y a la sorcellerie, Jésus est là. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, je vais revenir. On avait une convention en 2009 ici. Dans cette convention, on avait invité des pasteurs qui étaient venus d'Italie. Un Italien blanc, un Italien congolais. Pasteur Kinde, apôtre Kinde. Et l'autre blanc, j'ai déjà oublié son nom. Vous savez ce qui s'est passé? Le premier jour, c'était la catastrophe.
On devait commencer le message à 10 heures. Juste. Je devais aller chercher les prédicateurs qui on les avait logés au niveau de Gombe, côté cimetière de Kitambo, on était là-bas. C'est là où on les avait logés. Je devais aller les chercher. Heureusement, ce moment, il n'y avait pas d'embouteillage. Je devais aller les chercher à 9h30 pour aller revenir vite avec eux. Mais à l'église, il n'y avait personne de l'orchestre. Réunion comme ça sans orchestre. Convention où viennent des pasteurs avant midi. Plein de pasteurs. Mais pas d'orchestre de l'église. Comme ma nièce, non, ma fille était dans l'orchestre. Je lui ai dit, j'ai mis main. Mais pourquoi il n'y a personne? Oh, les chefs de l'orchestre nous ont dit qu'on ne peut pas venir à fin, tu as convié semaine après-midi. Mais pourquoi? Oh, comme tu as refusé notre proposition, toi tu fais seulement ce que toi tu veux, alors il a dit on ne viendra pas avant midi, vous allez vous dévier vous-même, nous venons seulement après-midi. Mettez-vous à ma place. L'heure d'aller chercher les orateurs. Les gens sont là, pas de musique et rien du tout. Je suis dans le désert. Je suis tard la nuit. Pas de solution. C'est regarde en haut. C'est regarde en bas. Oh Seigneur. Que faire? Alors, j'étais à la porte là-bas. J'ai dit, Seigneur, si tu ne fais rien, moi aussi je ne fais rien, je ne vais pas me déplacer. Je reste ici. Je suis resté là-bas. Seigneur, si tu ne fais rien, moi aussi je ne fais rien. Je ne bouge pas. Les gens ne savaient pas ce que je faisais à la porte. J'étais en train d'attendre que tu dois faire quelque chose. Que cette foi te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. J'étais là, dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Ce n'est pas ma convention, c'est ta convention. Tous ces gens sont venus pour toi, pas pour moi. Moi, je suis dans les capacités de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas fait 5 minutes. Directement, je vois un pasteur de Kitambo, Jean Kiambi. C'est avec Lissas. Il vient. Parce qu'on m'appelait le pasteur de Kitambo. Président, tu fais quoi ici? Ça va pas commencer. Il dit, il y a un problème. Quel est le problème? Je lui explique, il dit, ne t'en fais pas. Donne-moi seulement 10 minutes. Mais courir, ce sont seulement non de l'église. Toi, va chercher les orateurs, tu vas trouver déjà l'orchestre en train de jouer. Je n'ai pas j'ai pris ma voiture, j'ai couru vite. Là, chez les orateurs, j'arrive, je trouve son orchestre en train d'alimenter. Vraiment. Là où il n'y a pas là où il y a un problème, il y a quoi? S'il y a 10 problèmes, il y a quoi? Il ne faut pas oublier ça cette année. N'oublie pas ça cette année. Le monde entier peut se coaliser pour te faire échouer. Mais tu n'échoueras pas. Car il a dit dans sa parole, tout complot formé contre toi ne viendra pas de moi. Parce que lui, il est la solution. Il est la solution. Comment il sera un complot pour toi? On peut comploter sur toi en 2026. Je te dis, ça ne viendra pas de ton Dieu. Mais lui, il sera là pour la restauration. La restauration amène la joie, la paix, la satiété. Amen. Donc, ce sont des choses que vous devez comprendre. Je donne plus mes exemples pour que vous pensiez que celui qui nous prêche, il est passé par là. Donc, moi aussi, ça va aller. Je vais être ton exemple. Jésus a fait de moi ton exemple. Comme Naomi était l'exemple de Ruth. Je ne te prêche pas des choses que je ne connais pas, des choses abstraites. Je te prêche la vie. Parce que j'ai dit ceci avant d'entrer dans cet exemple. Si quelqu'un m'aime, je parlais déjà 14, verset 23, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui
et nous ferons de lui notre demeure. Si tu sais qu'il est avec toi, bien-aimé. Non, ça c'est le dimanche prochain. J'allais sauter. Il y a quelque chose de merveilleux où beaucoup de gens vont guetter le dimanche prochain, je ne sais pas dans quel état. Cette année, c'est une année formidable. Une année terrible. Amen. Amen. Le but de la restauration. J'ai terminé avec la définition. Maintenant, le but de la restauration. Ah, Dieu est bon. Le but, c'est de permettre à tout enfant de Dieu de récupérer toutes les bénédictions ou grâces perdues. Je reprends. Le but de la restauration, c'est de permettre à tout enfant de Dieu de récupérer toutes les grâces ou toutes les bénédictions perdues depuis la chute d'Adam et Ève. On va lire deux passages. Le premier passage, Genèse 3. Normalement, je devais m'arrêter ici aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je continue. Parce que je vais perturber la foi que vous avez déjà là. Quand j'entre dans le but, je commence c'est notre enseignement. Et pourtant, je vous ai déjà amené dans la foi. Bon, on y va. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Je ne sais pas, je t'ai dit ça, je devais m'arrêter ici. Vous avez Tumba, on a continué à tic, on a continué à tic. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. Parce que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. J'ajoute un deuxième verset. Toujours Genèse 23, maintenant 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden et pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi que, non, c'est jusqu'à 20. Ok, d'accord. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins
qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. L'arbre de vie était en permanence dans la vie de l'homme par la création. Il y avait l'arbre du bien et du mal dans les jardins d'Éden. Mais Dieu a dit, tu toucheras à tout, sauf à cet arbre. Mais l'homme n'a pas obéi aux recommandations de l'Éternel. Et il fut séparé de Dieu. Parce que la Bible nous dit, le péché nous sépare de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu tout ce qu'il avait comme privilège, avantage, grâce et bénédiction ce jour-là. Et Dieu a dit, empêchons l'homme de toucher à l'arbre de vie. Parce qu'il est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas dans cet état-là qu'il peut toucher l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu n'as jamais su que dans le jardin d'Éden, Jésus était là. Amen. Si tu deviens enfant de Dieu, Jésus est toujours là. Même si tu ne le vois pas, il est là. J'ai bien dit ceci. Dans le jardin d'Éden, où vivait l'homme, Jésus était là. Mais si l'homme avait touché l'arbre de vie avant, bon, c'est dans le plan de Dieu, je ne vais pas troubler ce que j'ai enseigné, c'était dans le plan de Dieu, il n'allait jamais connaître le mal dans sa vie. Mais comme il a touché à l'arbre de la vie et de la mort, du bien et du mal, oh bien-aimé, le malheur a frappé sa vie malgré le plan de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi dans Deutéronome 30, verset 19, la Bible déclare, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Nous venons à l'église, nous ne réussissons pas parce qu'il manque quelque chose. Je n'entre pas en profondeur dans cette partie, mais je vais seulement dire ceci. L'homme a perdu les bénédictions dans les jardins d'Éden. Il a perdu toutes les grâces dans les jardins d'Éden. Mais la Bible déclare, dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, prince de paix, Dieu puissant. On l'appellera merveilleux. Et ce prince, c'est Dieu puissant, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus. Pour que tu récupères tout ce que Dieu a prévu pour toi. On te l'a arraché depuis le ventre de ta mère. Comme c'est écrit dans Psaume 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Tant que tu es dans l'iniquité, tu es puni. Jusqu'à 4 générations, nous dit la Bible. Mais Jésus est venu pour la restauration de chacun d'entre nous.
C'est ça la définition que nous avons donnée, la définition spirituelle aujourd'hui. La restauration, c'est pour te permettre de récupérer ce que tu as perdu depuis Adam et Ève. Ils ont tout perdu. Et leur génération future, jusqu'après 6000 ans, lorsque Jésus-Christ est descendu, il est venu comme Emmanuel, Dieu parmi nous, pour te rétablir dans tes droits. Oh, ça c'est pour dimanche. J'ai plus de temps. Comme on a enregistré le message, il y a 1 heure du temps, je ne peux pas dépasser. Mais tu vas comprendre le dimanche, c'est ta vie par rapport à ce que tu souffres aujourd'hui. La restauration, c'est le rétablissement. Amen. Dieu veut te rétablir en 2026 dans tes droits. Il veut te repositionner. Ah, c'est la définition. Repositionnement. Amen. Cette année, Dieu va te repositionner. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Car cette année, Dieu va te repositionner. Amen. Je ne savais jamais que moi j'allais être pasteur un jour. Si on m'avait demandé, j'allais refuser. J'allais refuser. Je ne me vois pas capable. J'avais peur de prier devant les gens. Je fais même des cours comme ça. Qu'on ne me cite pas, qu'on ne me cite pas. Universitaire que j'étais. Mais j'avais peur de prier devant les gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque l'été est arrivé, quand je l'ai rencontré, comme je vais prêcher le dimanche prochain, quand je l'ai rencontré, bien aimé, il m'a rétabli. Il m'a mis à ma place. Moi qui étais en bas, maintenant il m'a mis en haut. Rien ne peut se faire dans ma famille sans qu'on me consulte. Amen. Alléluia. Et pourtant j'étais rejeté. On ne me regardait même pas. J'étais insignifiant. Pourquoi? Parce que mes petits frères, tous, mes petits soeurs ont aimé les études avant moi. Sans valeur. Je vous ai dit comment ça ne marchait pas. Ce n'était pas encore de moi. J'étais mystique. Je n'arrivais pas à aimer les études. Paf, petit frère termine. Paf, petit frère termine. Oh. Commence à travailler. Moi, je suis toujours étudiant. Quelle valeur on va te donner dans la famille? Amen. Alléluia. Quelle valeur on va te donner dans la famille? Mais en Jésus-Christ, j'ai été rétabli. En Jésus-Christ, j'ai récupéré ce qui était perdu. En Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux applaudir pour le roi des rois, le Seigneur, le véritable Dieu.